Avant de dessiner notre sphère, nous allons commencer par créer un groupe. Pour cela, je sélectionne l'intégralité ici, d'un triple clic, et j'ai besoin également de sélectionner mes composants. Nous allons donc venir ouvrir la fenêtre Structure ici. Alors si jamais vous n'avez pas les fenêtres, vous pouvez venir dans Fenêtre ici, Gérer les ensembles. Vous sélectionnez l'onglet qui peut s'appeler différemment à la base quand on installe SketchUp, je ne me rappelle plus du nom, mais de toute façon vous n'aurez qu'un onglet à moins que vous sachiez le faire, et vous dans ces cas-là vous aurez déjà créé plusieurs onglets. Et vous venez ici simplement cocher la fenêtre, laquelle a-t-on besoin? Structure. Donc vous déplacez, vous cochez Structure, et elle apparaîtra sur la fenêtre surnommée ici. Quand j'ai ouvert Structure, je clique sur le premier composant ici. Vous voyez, il me sélectionne. Je peux venir cliquer sur le deuxième ou le troisième, comme ceci, et donc faire une sélection par ici. Je sélectionne mon premier composant, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je me positionne sur le dernier, et je clique une fois. Cela a pour effet de me sélectionner tous mes composants. Je vais maintenant, en appuyant sur CTRL, venir triple-cliquer sur la face ici de mon cercle, un clic droit, et je vais cliquer sur Créer un groupe. J'ai donc fait un groupe, maintenant, on le voit ici dans la fenêtre Structure, c'est un groupe, le petit carré noir ici m'indique que j'ai bien un groupe, les 4 petits carrés ici m'indiquent que ce sont des composants. J'ai donc un groupe qui contient les composants qui ont le nom composant dièse 1. Nous allons maintenant venir sélectionner la face à l'intérieur de notre groupe. Pour cela, j'édite le groupe en double-cliquant, je sélectionne la face d'un simple clic, et j'appuie à la fois sur CTRL et C sur mon clavier, la commande commune pour faire un copier. Je clique dans le vide de manière à tout désélectionner. Je clique sur Édition, Coller sur place. Alors la différence entre coller sur place et coller classiquement, je peux vous le montrer. Si je fais CTRL V, qui est la commande coller, vous voyez, je promène ma face pour venir la positionner, ça va être délicat. Tandis que quand je passe par Édition, Coller sur place, elle est exactement à la même position que celle d'origine. Je la sélectionne n'importe où, et je viens chercher l'axe vert, par exemple. Je vais me positionner comme ceci, je me mets assez loin, voilà. Je me mets en vue de manière à voir la taille de ma sphère comme ceci. Je prends mon outil cercle, et je vais me positionner au centre de mon cercle. Alors, quand vous vous retrouvez comme ça et que vous avez du mal à le positionner par le centre, vous pouvez bien sûr utiliser les touches du pavé numérique, ici la touche de gauche pour se positionner sur l'axe vert. Je clique une première fois et je viens donner du volume à ma sphère. Alors on va dire que je vais faire une sphère grande comme celle-ci par exemple. Elle devrait être assez grande, je clique et j'ai créé mon cercle. Je viens sélectionner les arêtes ici. Dans le nombre de segments, je vais taper cette fois-ci 48 et non pas 96. Alors je vais vous montrer pourquoi. Je triple-clique sur mon premier cercle, je prends l'outil Suivez-moi et je clique, j'ai créé une sphère. Je vais dans Affichage, Géométrie cachée et vous voyez, on a quand même énormément ici de petits carrés. Je vais multiplier par 2 ces carrés si je viens simplement resélectionner ici mes contours et que je lui hante 96 segments. Je valide en cliquant simplement dans le vide sur mon interface. Je sélectionne d'un triple clic mon premier cercle, l'outil Suivez-moi, et je clique. Et vous voyez, j'ai multiplié par 2 le nombre de surfaces quad à l'intérieur. Également ici, on va se retrouver avec des surfaces triangles. Car c'est comme ça que SketchUp et beaucoup d'ailleurs de logiciels 3D nous gèrent les extrémités des sphères. On a le même type de problème par exemple sous ZBrush en classique sans utiliser les systèmes de Dynamesh, etc. Je vais donc appuyer sur CTRL Z pour revenir en arrière, resélectionner mes segments, les mettre à 48, cliquer, triple-cliquer, et classiquement, suivez-moi, et je crée ma sphère. Je vais pouvoir enlever ici la géométrie cachée, et je vais me mettre en mode transparence. On voit à l'intérieur que j'ai de nouveau, que j'ai encore plus exactement, mon cercle. Je peux la sélectionner, alors il faut faire attention quand même, en général on la sélectionne par une arête comme ceci, ou je peux simplement venir sélectionner cette partie, ce que d'ailleurs nous allons faire. Nous allons utiliser cette technique, je sélectionne ma sphère d'un triple clic,
clic droit, masquer. On retrouve, du coup je peux enlever ma transparence, on retrouve notre cercle ici. Je vais une fois de plus prendre mon outil guide, me positionner au centre de mon cercle, comme cela, monter sur l'axe bleu et créer un guide à l'infini. Je peux maintenant aller dans Édition, révéler tout pour faire réapparaître ma sphère, et vous voyez, ma sphère réapparaît. Je reviens sur la transparence, alors on aurait pu le faire tout de suite, je vous montre juste une procédure pour faire les choses en fonction de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. On se met sur transparence, on sélectionne d'un triple clic le disque à l'intérieur, puisqu'on n'en a pas besoin. Nous, on va ajourer notre sphère, donc il ne faut pas qu'il soit à l'intérieur, et j'appuie simplement sur supprimer. Je sélectionne maintenant l'ensemble, j'enlève la transparence, comme ceci, un rectangle de sélection, en prenant bien soin de sélectionner le guide. Clic droit, créer un groupe. Nous allons pouvoir maintenant sélectionner notre sphère, la déplacer, j'appuie sur M, et je viens cliquer n'importe où sur mon guide. Alors je peux me mettre même très très loin. Je me positionne exactement sur l'autre guide, et je clique. Vous voyez, ma sphère est parfaitement alignée. Alors, évidemment, il va falloir la remonter. Mais on a déjà gagné sur l'alignement. Pour la remonter, je vais zoomer par ici. Je clique n'importe où. Et j'appuie sur la flèche du pavé directionnel vers le haut de mon clavier, de manière à me verrouiller sur l'axe bleu. Et vous voyez, je viens chercher... Alors, je peux le faire en deux fois. Je viens chercher à me positionner exactement au bon endroit. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche vers le haut de votre pavé directionnel. Je me positionne comme ceci. Une fois que ça me convient, je clique. Et j'ai positionné ma sphère. Je veux maintenant venir afficher la géométrie cachée, me mettre de face, comme ceci, cliquer sur Caméra, Projection parallèle, éditer mon groupe en cliquant deux fois, et faire un rectangle de sélection. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer cette ligne ici. Vous voyez la petite ligne, celle du centre, en fait, qui va me permettre de récupérer deux quads à chaque fois. Enfin, deux quads, les deux quads qui se chevauchent ici, qui se touchent ici. Le rectangle de sélection de droite à gauche m'a permis de sélectionner l'ensemble. Vous voyez, si je fais le tour, tout est sélectionné. Je peux maintenant venir faire un clic droit en me plaçant sur un quad et je crée un groupe. Je vais enlever la projection parallèle, caméra, perspective, et je reviens me positionner classiquement. Mon groupe est apparu dans ma fenêtre structure. Je peux utiliser cette dernière pour venir par exemple masquer ce groupe, ce qui aura pour effet de m'enlever mes surfaces quad. Je vais cependant en avoir besoin, vous voyez, pour créer les bandes ici. Donc, je vais enlever le masquer en cliquant sur révéler, toujours dans la fenêtre structure, comme ceci. J'appuie sur M, la commande déplacer, je me positionne sur mon groupe, j'appuie sur CTRL et je viens simplement le dupliquer et le repositionner exactement au même endroit. J'ai maintenant deux groupes, je clique droit, éclater, et je viens recacher mon groupe. Clic droit, masquer. Cette fois-ci, vous voyez, mes surfaces quads sont réapparues, je vais donc pouvoir venir tracer mes bandes ici. Pour faire cela, il existe plusieurs méthodes. Déjà, on commence par éditer le groupe en cliquant deux fois dessus. Et on vient sélectionner les triangles un à un. Alors c'est assez long, je vais couper la vidéo. Vous allez simplement venir, en appuyant sur la touche majuscule de votre clavier, sélectionner ici tous les quads. Alors moi j'en prends 3, vous pouvez en prendre 4, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez, ou 5. Vous n'avez pas à vous soucier de prendre les arêtes ou pas. Cela n'a aucune incidence. Une fois que j'ai sélectionné l'intégralité de mes quads, donc ici, comme je vous le disais, sur 3 quads, je clique droit et je viens simplement créer un composant. Alors, la différence entre le composant et le groupe sera que je vais pouvoir modifier, donc tout à l'heure quand on va utiliser notre commande extruder ici, on va pouvoir extruder la totalité de nos bandes d'un seul coup. Je clique sur créer, et j'ai donc créé mon premier composant. Je vais le dupliquer, et je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire.
On aurait tendance à se dire, pour tourner autour, il va falloir que je prenne mon outil faire pivoter, que je me positionne comme ceci sur ma sphère, vous voyez, au milieu. Je viens sélectionner mon groupe. Alors là, évidemment, j'ai sélectionné l'intégralité. Alors pour sélectionner le composant, rapidement, je clique dans la fenêtre structure. Je reprends donc mon outil faire pivoter. Je me positionne. Et je viens simplement me positionner n'importe où sur ma bande. J'appuie sur CTRL pour la dupliquer. Et vous voyez ce qui se passe, elle est complètement décalée. Alors si je lui dis de me faire, nous allons revenir sur ces commandes, un tour à 360 degrés et que je lui dis ensuite de m'en positionner 11 pour en mettre 12, vous voyez le résultat, c'est pas du tout ce que je veux, tout est complètement décalé, y compris ici en dessous. Pourtant, mon axe est correct, je suis au centre de ma sphère, celle-ci est parfaitement centrée et je n'arrive pas à les coller correctement. CTRL Z, je reviens en arrière et je vous montre pourquoi. Quand on regarde notre sphère, ici on remarque qu'elle est légèrement en pointe. Lorsque j'utilise ma commande faire pivoter, je ne suis pas parfaitement droit et cela a tendance évidemment à me changer l'inclinaison de mes bandes ici. Pour pallier à cela, rien de plus simple, je resélectionne mon composant, je prends la commande faire pivoter et je me positionne sur le guide. Quand c'est comme cela, vous appuyez une fois de plus sur la flèche de votre pavé directionnel, la flèche vers le haut, et vous êtes sur l'axe bleu. Je clique, je me mets n'importe où sur le guide, je viens n'importe où sélectionner ma bande, j'appuie sur CTRL, je tape 360 pour lui faire un tour à 360 degrés. Vous voyez que maintenant on a deux composants qui sont l'un sur l'autre. SketchUp ne nous permet pas de le faire manuellement, il s'arrête à 359. Alors vous pouvez poser un composant l'un sur l'autre, mais pas faire un tour à 360 degrés. Ici, j'entre la commande au clavier /11 et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai parfaitement positionné mes bandes. Je vais donc pouvoir venir sélectionner mes quads et non pas mes groupes, tous mes quads ici, comme ceci, et appuyer sur la touche Supprimer. Je vais venir démasquer mon groupe qui est là. Il est ici, on voit, il est gris clair, hein, je vous rappelle que c'est gris clair. Clic droit, révéler. Et vous voyez, si je m'éloigne, j'ai créé ma sphère avec mes petites bandes. Je vais maintenant sélectionner l'intégralité de tout ça. Je prends les composants et le groupe, je sélectionne le tout, toujours en appuyant sur la touche majuscule. Je vous rappelle que vous cliquez une première fois sur le composant qui vous intéresse, ou le groupe par ailleurs, et vous venez, en appuyant sur majuscule, sélectionner le dernier. Vous pouvez ici cliquer droit et créer un groupe ou créer un composant. Ici, je vais créer un groupe. On aurait pu évidemment cliquer droit ici pour créer notre groupe. Mon groupe est fait, je vais pouvoir sélectionner ce groupe-ci. Comme ceci, j'appuie sur M, je le prends n'importe où, j'appuie sur CTRL et je viens le dupliquer en me positionnant sur l'axe bleu, toujours en me verrouillant, vous voyez, sur l'axe bleu. C'est des habitudes à prendre qui vous éviteront d'avoir de légers mouvements qui feraient que vous ne serez plus dans les axes. Je me positionne n'importe où, j'appuie sur S, je viens me positionner au centre comme ceci, vous voyez, je prends vraiment celui du centre, comme ici, et je viens simplement en cliquant me positionner à l'échelle suivant l'axe bleu, comme c'est indiqué au niveau de la fenêtre en bas à droite, à moins 1,0. Je crée simplement une image miroir. Je vais pouvoir venir resélectionner en appuyant sur M mon groupe. Je le sélectionne, toujours verrouillage sur l'axe bleu, et je viens positionner. Vous voyez, je viens positionner simplement ma pièce supérieure. Axe bleu. Je peux zoomer pour venir la positionner parfaitement. Si ça ne suffit pas, je zoome plus, et je viens donc la positionner parfaitement comme cela. Voilà, j'ai donc positionné ma sphère et dupliqué cette partie-là.